Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Cody Rhodes et de pourquoi ce dernier doit impérativement faire un heel turn. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, il faut qu'on remonte à l'année 2025 où à l'époque on parlait déjà d'un heel turn de Cody Rhodes, à l'époque de sa rivalité face à Cena, et je vais vous exprimer pourquoi, selon moi, Cody Rhodes ne devait pas faire de heel turn face à John Cena, car pour moi, ça aurait été une extrême mauvaise idée. Donc, du coup, en 2025, Cody Rhodes s'était lancé en rivalité face à John Cena à partir de Elimination Chamber, où d'ailleurs on nous avait teasé un potentiel heel turn de Cody Rhodes, mais au final non, c'était John Cena qui avait fait un heel turn. Leur match à WrestleMania 41 d'ailleurs était une catastrophe. Et après ils sont repartis en rivalité pour SummerSlam, où John Cena a fait un face turn et beaucoup de gens pensaient que Cody Rhodes allait faire un heel turn après leur match à SummerSlam. Et pour moi, c'était pas du tout une bonne idée de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, John Cena était en train de faire sa tournée d'adieu. Et Cody Rhodes était vu comme le successeur de John Cena. Et pour moi, ça aurait été complètement débile de lui faire un heel turn à ce moment-là. Parce que c'est-à-dire que John Cena aurait transmis le flambeau face à un méchant. Pour moi, c'était illogique. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Alors, pour moi, justement, si Cody Rhodes restait gentil, justement, ne sombrait pas dans le côté obscur face à Cena, bah, il était du coup le digne successeur pour reprendre le flambeau. Et pour moi, oui, si on aurait fait faire un heel turn à Cody Rhodes à SummerSlam, le seul moyen de se rattraper, ça aurait été avoir un match revanche entre les deux, je sais pas, genre lors des Survivor Series. On aurait eu un Cody Rhodes qui aurait finalement fait un face turn durant le match et au final aurait été du coup le digne successeur de John Cena, ou alors le match aurait eu lieu lors du SNME où John Cena avait fait son match d'adieu. Mais en tout cas pour moi, Cody Rhodes ne devait pas faire de heel turn face à John Cena, et le fait qu'il est resté face durant l'année 2025, ça a été une très bonne idée. Sauf qu'un an après, bah, les choses ont bien changé. Concernant déjà le booking de Cody Rhodes, bah, la WWE a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont exactement fait ce qu'ils ont fait avec John Cena, et qui était l'erreur qu'ils ne devaient pas faire. C'est-à-dire en faire un face fade qui a tout le temps le titre en main, où dès qu'il n'est pas champion, il est automatiquement dans la course pour le titre. Même quand il a perdu son opportunité, tout de suite, il en a une nouvelle. Et c'est ce que la WWE a fait pendant des années et des années, pendant une quinzaine d'années a fait avec John Cena, ce qui fait que les gens n'en pouvaient plus de Cena. Et bah, c'est qu'à la fin de sa carrière que les gens ont vraiment adoré Cena. Et je trouve ça ultra dommage. Et en fait, ils sont en train de faire exactement la même chose avec Cody Rhodes. Le fait que voilà, déjà il récupère le titre et il est absent pendant je sais pas combien de temps. Il part en rivalité face à McIntyre où il humilie McIntyre, qui lui par contre est ultra over avec le public. Il finit enfin par perdre le titre face à McIntyre. Il le récupère dans un match à SmackDown. Il obtient une opportunité pour le titre qu'il ne mérite absolument pas. Finalement, il a un règne pas ouf. Enfin, il part en rivalité face à Orton, c'est pas ouf. Bon, finalement, il a à nouveau perdu le titre face à Sami Zayn, mais il avait à nouveau une chance à SummerSlam. Enfin, vraiment, les gens n'en peuvent plus de Cody Rhodes, et la WWE, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ça. Et c'est ultra dommage parce que bah, Cody Rhodes, c'est un super catcheur. Je trouve que c'est un très bon face. Mais la WWE en a fait un face fade. En fait, ils ont vraiment fait l'erreur qu'ils n'auraient pas dû faire. Et pour moi, le seul moyen de sauver Cody Rhodes, bah, c'est de lui faire un heel turn. Parce que là, actuellement, Cody Rhodes a relancé sa rivalité face à Orton. Donc, techniquement, il s'éloigne du titre. Mais je vous parie que d'ici quelques mois, lorsque ce sera, je sais pas, le dernier match entre Cody Rhodes et Orton, la stipulation que ce sera le gagnant aura une chance pour le championnat indisputé. Je le sens venir à des kilomètres. Et surtout, je sens que ça va être Cody Rhodes qui va gagner ce match et qui va récupérer le titre en fin d'année. Alors que si Cody Rhodes faisait un heel turn, bah ce serait beaucoup plus crédible d'avoir un Cody Rhodes qui veut tout le temps récupérer la ceinture. Surtout que là actuellement c'est Owens qui a le championnat disputé, quand on connaît la rivalité qu'il y a eu entre les deux, avec Owens qui a justement fait un heel turn contre Cody Rhodes et qui justement lui reprochait le fait de s'être allié à la Bloodline. Bah mine de rien, ça pourrait être intéressant d'avoir un Kevin Owens face qui serait champion disputé et Cody Rhodes qui est heel et qui veut récupérer ce titre.
Et surtout, Cody Rhodes, il est très bon en heel. Il l'a prouvé pendant longtemps dans sa carrière parce que pendant un moment il a été heel, notamment quand il était Dashing Cody Rhodes et surtout Undashing. Et d'ailleurs, quand je me suis rematé des matchs ou des segments quand il était Undashing Cody Rhodes, il ressemblait un peu à l'American Nightmare. Hein. Il avait la même façon de porter les ceintures, il était aussi en costard cravate. Il y avait quand même un peu les prémices de l'American Nightmare. Et surtout, Cody Rhodes, quand il avait quitté la WWE et qu'il allait sur le circuit indépendant, quand il a rejoint le Bullet Club, il était heel. Et c'est là qu'il a commencé à devenir l'American Nightmare. Donc Cody Rhodes peut être un super heel. Surtout que la WWE, on va pas se mentir, depuis que Roman Reigns a perdu le titre, ils n'arrivent plus à recréer de gros heels. Ils ont tenté avec Braun Breaker, mais bon, il s'est blessé. Ils ont tenté avec Seth Rollins, mais c'est à nouveau blessé. Roman Reigns, actuellement, il est plus vraiment heel. Ils ont tenté avec McIntyre, mais la WWE n'a fait que lui rouler dessus. Et je pense que Cody Rhodes pourrait récupérer ce rôle de heel ultime du côté de WWE. Et surtout que WWE, depuis un an, nous tease souvent le côté sombre de Cody Rhodes, notamment dans son match face à Cena, où il s'est un petit peu comporté comme un heel. Pareil dans son match face à Orton lors de WrestleMania, pareil face à Punk lors de SummerSlam. Et alors c'est stylé comme ça qu'on tease un peu le côté sombre de Cody Rhodes. Mais si c'est juste pour le teaser pour un match et après ne plus l'utiliser, ça ne sert à rien. Ils ont brièvement utilisé encore ça après WrestleMania, mais après très vite ça a été effacé face à Gunther. Donc c'est nul parce qu'au bout d'un moment les gens vont comprendre que ça va ne mener à rien. T'auras beau teaser un moment un côté sombre de Cody Rhodes, si c'est juste pour un match parce qu'il est face à un gros adversaire, en fait ça sert strictement à rien. Au bout d'un moment on va tous se faire chier et il y aura plus personne qui sera derrière Cody Rhodes. Et c'est ultra dommage. Et surtout que mine de rien, il y aurait tellement de choses à faire avec un Cody Rhodes heel. Comme je dis, une rivalité face à Owens. Mais même, imaginez McIntyre qui fait son retour. D'ailleurs, s'il fait son retour, j'espère qu'il sera en face. Comment est-ce qu'il va réagir face au heel turn de Cody Rhodes? Comment Orton peut réagir face à ça? Comment Roman Reigns pourrait réagir face à Cody Rhodes? Et ça, j'aimerais bien voir justement si Roman Reigns reste champion jusqu'à WrestleMania et que je sais pas, ils veulent plus faire de Roman Reigns au Bafemi, ça pourrait être intéressant d'avoir le troisième match entre Roman Reigns et Cody Rhodes à WrestleMania, mais avec un Roman Reigns face et un Cody Rhodes heel. Ça pourrait être ultra intéressant. Pareil, tu pourrais même peut-être pas former un clan, mais tu pourrais au moins rajouter, je sais pas, Ricky Saints à ses côtés, car Ricky Saints, on sait que dans la vie privée, c'est un ami proche de Cody Rhodes. Pareil pour Matt Cardona, en plus ça pourrait être stylé, parce que Matt Cardona, depuis qu'il a fait son retour à la WWE, ils font rien avec lui, donc le faire un heel turn et le mettre aux côtés de Cody Rhodes, ça peut être excellent. Même, j'ai envie de dire, lancer une rivalité Cody Rhodes, Matt Cardona, car Matt Cardona s'était carrément fait péter la main par Orton après qu'il ait fait un heel turn et attaqué Cody Rhodes avant WrestleMania. Donc ça pourrait être ultra intéressant. En fait, il y a vraiment beaucoup de capacités pour un Cody Rhodes heel. Tu pourrais relancer toutes les rivalités qu'il a eues, car Orton, Owens et même McIntyre, c'était contre lui qu'ils avaient fait des heel turns à la base. Donc ouais, il y a tellement de possibilités et j'ai l'impression que WWE ne veut pas avoir de Cody Rhodes heel, enfin en tout cas qu'il n'assume pas d'avoir un Cody Rhodes heel, alors que ça pourrait être ultra bénéfique pour la carrière de Cody, mais également pour la WWE. Et donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo pour parler un peu du cas de Cody Rhodes, parce que personnellement moi ça commence un peu à m'énerver et je sais que ça énerve presque tous les fans de catch qui n'en peuvent plus de Cody Rhodes. Donc du coup dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ultra curieux de savoir si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, PhenoCatch du coup. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.